donc la brioche super moelleuse au lait de coco et pépites de chocolat pour la rendre plus gourmande. Pour cette recette, il vous faudra 300 g de farine, 50 g de sucre, un sachet de levure boulangère, une pincée de fleur de sel, de la crème de coco liquide et des pépites de chocolat. À mélanger l'ensemble des ingrédients solides, maintenant il va rajouter la crème de coco. Mélanger à la levure. Mélanger à la levure, une boulangère que nous avons préalablement diluée dans un peu d'eau tiède et du sucre. Voilà. Et on va mélanger le tout jusqu'à obtenir une consistance de pâte, donc de pâte à brioche. Alors on continue notre recette. Donc Michael est en train de réduire en pépites le chocolat. Une demi-plaquette, précisément. Une demi-plaquette de chocolat noir à 70%. Donc vous voyez la pâte, à quoi elle ressemble après avoir mélangé l'ensemble des ingrédients. Réajustez la dose de farine si vous constatez que la pâte est trop liquide. On mélange. Alors on mélange la pâte avec les pépites de chocolat et on va la laisser reposer au moins 1 heure. 1 heure dans un premier temps, le temps de faire la première levée. 1 heure que la pâte lève, donc à présent nous allons la dégazer pour pouvoir mettre en forme la brioche. Hop. Michael va la poser sur le plan de travail. On travaille directement sur du papier sulfurisé puisque ça va nous permettre de la transporter dans le moule où elle cuira beaucoup plus tard. On découpe cette pâte en 4 parties pour pouvoir constituer une fleur dans un moule à manquer. Les moules sont fermés. Donc on va laisser encore faire une poussée. Puis on va porter cette brioche au four. Alors, Michael là. Je retire le surplus de farine, sinon elle va être un peu farineuse. Ouais. Alors lorsqu'on travaille les boules de pâte, il ne faut pas hésiter à rajouter de la farine, sinon ça colle aux doigts. Et c'est impossible de créer des boules. Hop. À lever, c'est la deuxième poussée. On a attendu 2 heures. Maintenant, Michael va la mettre dans le moule. Tout simplement. Donc cuisson, ça dépend de vos fours. On utilise un four à chaleur tournante. Donc ça peut varier de 25 à 30 minutes. Surveillez la cuisson. Nous on a décidé de faire une fleur, donc on a fait 4 boules. Puisqu'on l'a placé dans un moule à manquer. Ça va encore gonfler le temps qu'on finisse un plat. Voilà, on va laisser gonfler 30 minutes encore, puis on porte au four. Et voilà, ça va être très aéré celle-là.